Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir mes belles étoiles, j'espère que vous allez toutes et tous bien. En tout cas, merci, merci à vous, merci de demander de mes nouvelles, merci de m'écrire, merci de vos gentils mots, de vos gentils attentions vis-à-vis de moi, ça me fait extrêmement plaisir, surtout qu'en ce moment, c'est pas la joie, je pense que je suis pas la seule à être surmenée, surbookée par des choses en fait où ça ne devrait même pas être, mais le manque de moyens, le manque de personnes, le manque d'honnêteté, le manque de franchise, on est dans un manque total à tous les niveaux. Heureusement, heureusement, il nous reste l'amour des nôtres, votre amour, le mien vis-à-vis de vous, parce que si je suis là, c'est parce que je vous aime bien. Euh, j'ai passé des semaines extrêmement difficiles. Je pense que c'est pas encore fini. Encore le mois d'octobre qui arrive va être assez pénible pour beaucoup d'entre nous. Le pourquoi du comment, bah, peut-être qu'on va le découvrir avec les oracles. On va faire confiance aux oracles, n'est-ce pas? En tout cas, merci. Merci pour tous vos messages sur la dernière vidéo que je n'ai... Bon, j'ai lu, j'ai checké, comme on dit, j'ai mis des petits cœurs. Je n'ai pas pu répondre à tout le monde. C'est pas parce que j'ai rien à dire. Non, je suis quelqu'un qui aime bien parler. Mais à chaque fois, ben, je vais faire ça plus tard. Et puis du coup, je peux pas. Je peux pas parce qu'il y a beaucoup de choses qui bougent de ci et là, dans ma vie, dans la vôtre, je pense aussi, et puis bien sûr, dans le monde. Alors aujourd'hui, on va faire un tirage monde, on verra ce que vont nous dire les oracles, ce que nous... Excusez-moi si vous entendez du bruit, j'essaie de ramener ma chaise vers la table. Même ça, j'arrive plus à faire, vous vous rendez compte, à traîner ma chaise. Alors écoutez, on va essayer de faire un tirage monde, voir ce que vont bien vouloir nous dire les tarots. Hop là, qu'est-ce qui tombe? Qu'est-ce qui tombe en premier? En premier, il nous tombe l'étoile, l'étoile. Alors l'étoile, ça nous amène à nous tous, hein, dans le monde entier, à avoir de l'espoir pour peut-être pour une... Pas par une reconnaissance, parce que nous, les petits, on ne nous reconnaît pas. Peut-être que le monde entier, maintenant, va trouver son inspiration, sa créativité, son calme, et aller vers un renouvellement qui nous emmène peut-être, pour certains, peut-être même beaucoup d'entre nous, vers une sérénité, vers une spiritualité franche, la spiritualité de la guérison, de la positivité et surtout de la foi. Et quand on a ça, la bonne spiritualité, on a la bonne position, on a la foi, la guérison, ça nous emmène vers la jeunesse. Parce que l'étoile, c'est toujours le oui qui est là devant nous, le oui qui est l'univers dans le mouvement, et le mouvement d'avoir foi en quelque chose. C'est quand même une belle ouverture, peut-être qu'elle est pour nous, pour vous qui regardez cette vidéo, autant bien que pour moi. C'est très bien. Alors, parce que c'est vrai que en ce moment, ce n'est pas la joie pour tout le monde, de par le monde, hein. Et puis bon, comme on sait, excusez-moi l'expression qui va peut-être être par rapport à la France, on a vraiment l'impression, allez, on va donner l'impression qu'on ne comprend pas qu'on se fout vraiment de nous. Voilà. Alors, on va faire avec les tarots, avec les oracles, et puis, je pense que... Alors, est-ce que je veux commencer par les tarots ou par les runes? Alors, on va mettre sur les États-Unis, voilà, on va mettre une carte pour que la vidéo ne soit pas trop longue. On va mettre une carte vers l'Europe, une carte vers l'Afrique, une carte vers... on va faire un compactage entre la Russie et la Chine. Voilà. Et puis, on va en mettre une vers tout ce qui est l'Indonésie, vers l'océan Pacifique, l'Indonésie, l'Australie et tout. Parce qu'à chaque fois que j'ai fait un tirage monde, ce côté-là, et je vais même dire que probablement c'est une stratégie qui va
émerger de là. Si vous regardez mes anciennes vidéos où je parle de l'Australie, à chaque fois, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et comme si, excusez-moi, c'est comme si qu'il y avait un fruit pourri qui est là-bas. Et je poserai la dernière vers, on va dire, le Brésil, les îles Galapagos, un endroit où peut-être il serait peut-être bon y vivre, allez savoir. Alors, maintenant, je vais quand même prendre les runes, parce que, allez, pourquoi pas. Alors, on va voir les runes. Excusez pour le petit bruitage. Alors, on en met une ici. On en met une ici. Une ici. Une ici. Une ici. Et une ici. Voilà. Elle est jolie, ma boîte. Hein. et comme je disais, j'ai une petite surprise pour vous. Si la vidéo n'est pas trop longue, je vais vous faire un cadeau. Alors, pour vous faire ce cadeau, voyez, je vous demande, tout en regardant toute la vidéo, de penser à quelque chose pour vous de bien précis. Dans le « est-ce que ». Est-ce que, par exemple, je vais voyager? Est-ce que je vais guérir? Est-ce que? Le « est-ce que » pour avoir une réponse vraiment pour vous. Alors, et après, quand je vous donnerai mon petit cadeau, ben la réponse, on va dire, tout en étant générale, peut être aussi pour vous. Et quel que soit le temps, quel que soit intemporellement. Ici, ce que je fais, ce n'est pas intemporel. Ici, c'est une voyance qui est pour le mois d'octobre. Octobre monte. Alors, on va commencer par le tarot. Le tarot, ici, par rapport aux États-Unis, sorti le 9 de coupe. Alors, les États-Unis sont dans une espèce de réalisation de vœux. Ils sont toujours dans le rêve d'un bonheur futur. Ils sont toujours dans le rêve du succès. Ils sont toujours dans le rêve de l'abondance. Ils sont toujours dans le rêve de la puissance. Ils sont dans leur propre confiance. Et le gros problème des États-Unis, c'est la haute estime d'eux dans tout ce qu'ils font pour avoir le triomphe. Et qu'est-ce que ça? Alors, la rune ici sort les ressources. Hein. Les ressources, leurs ressources à eux-mêmes, leur optimisme est toujours au plus haut point. Beaucoup d'ostentation là. Voilà pour eux. Ça, c'est l'état général. Pour l'Europe, qu'en est-il pour l'Europe? Alors, pour l'Europe, le monde. Alors, pour l'Europe, eux, vu qu'ils sont, on va dire, ce groupe-là, c'est en allié. Pour l'Europe, eux, ils sont toujours dans le excusez-moi l'expression, mais ils se prennent pour le nombril du monde. Mais si eux, ils sont le nombril du monde, leur cerveau, c'est là. Bon, cherchez le... je vais pas faire ça dans la vulgarité, mais chercher... Il y a le haut, le bas, chercher le haut, le milieu, chercher le bas. On va pas aller sur ce terrain-là. Donc, alors je vais dire que pour l'Europe, eux, ils se sentent dans l'accomplissement de ce qui est dans le plan initial. Ils sont dans l'espoir pour le mois prochain, pour aller vers un achèvement, pour aller vers un acheminement aussi, beaucoup de mots là-dedans. Dans le mot, il y a le mot M-E-N-T. Oh, les méchantes, Annie. Oui, je sais, je suis méchante. Par le sentiment de l'appartenance à une plénitude mondiale, comme si que ça peut bouffer tout le reste. Oh, ça me gâte. Pardon. Donc, voilà. Pour le mois d'octobre, ils pensent vraiment aller encore fort pour aller toujours plus haut et être le nombril du monde par la puissance et la réalisation des vœux de tout ce qui est installé
ou qui est en voie d'être. Alors, la rune, qu'est-ce qu'elle dit? Alors, je vais la prendre à l'envers. Hein. Je ne vais pas la prendre à l'endroit. Elle est à l'envers, pardon. Je vais la prendre à l'endroit. Alors, ici, avec cette... c'est la rune Manaz. Ça parle d'humanité, ça parle de discernement, mais ça parle beaucoup d'individualisme. L'Europe, nous sommes, voilà. Ils veulent planter leur clou encore beaucoup plus profond qu'ils ne l'ont fait déjà. C'est un état d'esprit. Hein. Là, on est dans l'état d'esprit. Ça ressemble bien. Pour moi, c'est cohérent. Alors, ici, la tour. Oh la vache. La tour. Alors, par rapport à tout ce qui vient de la Chine, de la Russie, voilà, de tout ce, voilà, tout ce côté-là, la tour. La tour, c'est un état d'esprit aussi par rapport à de l'autre côté. La tour, c'est toujours, on sait que c'est le chaos, c'est la destruction, c'est le chamboulement, c'est chamboulement brusque. Ça rapporte aussi des traumatismes, des changements aussi inattendus. Ça peut aussi aller vers la tragédie et peut-être même vouloir sortir des nouvelles révélations par rapport à certaines confusions qui peuvent être de là du monde pour mais peut-être mettre en lumière certaines violences, certains abus, certaines failles et certaines catastrophes qui ne sont peut-être pas aussi naturelles qu'on le pense. Alors l'état d'esprit est là, la puissance, la souveraineté, en disant on n'a pas besoin d'avoir peur, on est unis, on fait ce qu'on a à faire. Ah oui, mais il y a le contre-coup de la tour avec celle-là qui représente la colère, qui représente les transformations. Waouh, une union par ici qui provoque une colère par là, je ne sais pas si c'est bon. Hein. Non, je ne pense pas. Maintenant, on va voir l'Afrique. L'Afrique, qu'en est-il? L'Afrique, bah ici, est-ce qu'elle serait en impasse, en hésitation d'un nouveau croisement de chemin? Est-ce que l'Afrique serait avec des décisions peut-être même stressantes pour toute l'Afrique, qui par rapport aux oppositions? Est-ce que l'Afrique va pouvoir maintenant affronter ses peurs, être peut-être même déchirée entre deux relations? Toc et toc, vous voyez. Mais sa loyauté, elle est encore dans le doute. Donc, il y a des décisions à prendre. Alors, autant dans les States, il y a des accomplissements qui font, autant en Europe, ça dit que... c'est un centre, c'est un point central. Autant que vers le côté de l'océan Atlantique et tout ça, vers tous les pays vous avez compris de quoi je parle ici, en particulier, voilà, par là, hein, ici, là, par là, c'est un bras de fer. Alors, par rapport à l'Afrique, elle, il y a là des décisions à prendre. Elle a des décisions à prendre et avec cette rune-là, qui est une belle rune, hein, qui est la rune de la magie, du mystère et de l'inconnu. Et aussi la rune de la parole, c'est faire entendre sa voix. Faire entendre sa voix par la voix, mais en V-O-I-X et V-O-I-E. La voix. Se faire entendre. Ça, c'est tout ça dans une mentalité. Ensuite, vers tout ce qui est l'Australie et tout,
Alors l'Australie, eux, il y a quelque chose qui va être extrêmement fertile chez eux. On va dire qu'il y a quelque chose qui est en train de, comme je disais, un fruit qui va dans... Parce qu'avec l'impératrice, c'est plutôt... ils vont vers autre chose, vers un autre art. Quelque chose qui mûrit chez eux. Et qu'est-ce qui mûrit chez eux? Qu'est-ce qui mûrit chez eux? C'est de sortir d'une certaine impasse avec force et un certain pouvoir qui va plutôt dans le courage. Maintenant, on va vers le Brésil. Alors, le Brésil, eux, il y a probablement, dans leur état d'esprit, une demande de grands changements avec peut-être une opportunité à saisir. Comme si qu'ils attendaient quelque chose qui doit venir à un certain moment. Et puis, et ça va être direct. Mais il y a aussi un comportement peut-être qui chez eux est impulsif ou probablement irréfléchi. Mais chez eux, là, il sort quand même une personne forte et sûre d'elle et déterminée à faire quelque chose. Quelqu'un qui va obtenir ce qu'il veut. Et la rune, elle dit quoi? Alors la rune, elle dit, oui, avec cette rune-là, ça appelle à un certain éveil, avec un espoir bien déterminé. Bon, maintenant, il faut voir leur côté politique. Qu'est-ce qu'il en est? On ne peut pas rentrer là-dedans parce que faudrait bien s'étaler. C'est pas le but de la vidéo de s'étaler. En tout cas, disons que peut-être que pour eux, c'est l'aube d'un nouveau jour avec cette rune, avec Dagaz. Alors maintenant qu'on a posé à l'état d'esprit, maintenant on va approfondir par rapport à que va-t-il se passer, n'est-ce pas? C'est surtout ça. Alors, que va-t-il se passer? On va mettre 2 cartes à chaque fois. Je les croise pour qu'il y ait un peu plus de place. Voilà. Et on va recouvrir avec celui-ci, qui est l'oracle du soleil. Hop là, des cartes qui tombent, mais bon. On va voir pour la petite conclusion par rapport au monde. Que va-t-il se passer dans le monde au mois de octobre 2023? Ici en venu 2, donc on va les prendre. Hein. Alors, pour les States, eux, toujours dans la chance, toujours dans l'espoir dans l'espoir d'être toujours dans l'accomplissement, et ils ont la chance avec eux, qui va aller vers l'hiver, leur chance vers l'hiver, mais derrière, il y a la soumission. Oh, j'aime pas trop cette carte-là, parce que l'oiseau qui est en cage, c'est pas tellement... alors, une soumission de qui et de quoi? Ah, il faut que je la recouvre. Je vais la recouvrir. Hop, elle s'est retournée, donc je la prends. Les acquisitions. Alors, les Américains, ben, les États-Unis, je vais dire que là, la soumission ben, de tout ce qu'ils ont, est-ce que il y a quelque chose qui va tomber chez eux? Ils vont y perdre. Ils vont y perdre et c'est quelque chose qui va venir cet hiver. Donc, le mois d'octobre va être une ouverture vers un nouveau cap pour les États-Unis, en général.
un nouveau cap vers une nouvelle direction. Ouais. Et quand on voit la chance qui emmène vers quelque chose qui n'est pas tellement... c'est pas tellement sympathique. Ah, des choses peut-être qu'il faudrait peut-être pas dire. Enfin bref. La trahison, le choix et l'harmonie. Vous avez compris maintenant? Ça se suit, hein? Ici, trahison de l'Europe, qui va faire son choix. Beaucoup de pays d'Europe vont faire leur choix et essayer d'aller vers la vraie harmonie. La vraie harmonie, peut-être même se défaire un petit peu de l'emprise des chanceux, de ceux qui sont dans toujours l'accomplissement des choses. Peut-être que l'Europe, là, à partir du mois d'octobre, vont comprendre que le monde n'est pas son voisin de cœur. Ouais. Puisque ici, par ici, c'est ma gauche. Hein. Donc, le monde n'est pas vraiment le voisin de cœur, mais peut-être regarder avec le soleil vers les autres voisins, au-dessus, à côté. Donc, l'Europe va faire quelque chose. À partir du mois d'octobre, c'est un genre de trahison par rapport aux États-Unis parce qu'ils vont faire un autre choix et une nouvelle direction. Je ne sais pas vos opinions politiques ou vos opinions de ça. Est-ce que pour vous c'est Alléluia ou bien ah. Bon, je garde mes opinions pour moi. Hein. Je fais un tirage de cartes, je ne donne pas mon avis. Le choc, hein. le choc par rapport à la Chine, la Russie, tout ça. Il y a un choc qui vient avec quelque chose de bien ciblé, de bien réfléchi, qui va donner de la reconnaissance. De la reconnaissance et avec le symbole de la Lune. Symbole de la Lune, c'est instinctivement et, entre parenthèses, sentimentalement. Par rapport à certaines valeurs que ici prônent et que ici détruisent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il va y avoir quelque chose, il va y avoir un début d'affrontement. Alors, est-ce que c'est un début d'affrontement diplomatique ou est-ce que c'est un affrontement systématique dans le boom? Je ne souhaite pas. De toute façon, ce n'est pas... Je vais recouvrir la reconnaissance que eux vont avoir. Ça va être par rapport à quoi? Par rapport à tout ce qui est convoitise, par rapport à tout ce qui est... Oula, ouais. Donc, de toute façon, d'une manière ou de l'autre, ça va exploser. Alors, espérons que ça explose que politiquement, virtuellement, on va dire, et non pas concrètement et physiquement. Ensuite, on va vers l'Afrique. Parce que c'est aussi presque au centre. Hein. Le centre. Alors, l'Afrique, ben, beaucoup de choses vont bouger. Beaucoup de choses. Il va y avoir des déménagements, il va y avoir des départs, il va y avoir des personnes qui reviennent. Oula. Et l'Afrique prend sa route. Prend sa route et dans l'endurance. Prend sa route dans l'endurance avec la carte du soleil. La carte du soleil, hein, comme on le sait ici, le soleil, c'est l'esprit de la conscience et l'esprit vif. Donc, l'Afrique va vers l'affrontement. L'affrontement, mais le frontal. Parce que là, on voit bien l'homme qui prend je ne sais pas qu'est-ce que c'est comme bête, si c'est un ours ou si c'est pas quoi, qu'il l'égorge, pas qu'il l'égorge, mais qu'il l'étouffe. Hein. Donc, l'Afrique va se défaire encore et encore de beaucoup d'emprises et être ferme, même définitive, par rapport à tout ce qui est de son pays. Ils sont dans la... avec le 2 d'épée, c'est des décisions, hein, le 2 d'épée. Hein.
Même si on a un bandeau sur les yeux, même si on est dans l'impasse, même si on est en hésitation, mais aussi dans le croisement de chemin, puisqu'il y a la route qui sort, le croisement de chemin, et puis d'être vraiment, vraiment dans la reconstruction de quelque chose avec force, donc avec perte et fracas. Voilà, 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 c'est pas tellement joli. Bon, ici, symboliquement, là, pour l'Australie. L'Australie... alors, l'Australie... avec la tristesse et puis... comme si que... oh, je ne suis pas un oiseau de mauvais augure, pas annoncer les morts, mais ça ressemble bien. Et à un moment donné, ben, avoir les pieds comme ça, ne peut plus voir avancer, chercher la bonne justice avec un nouveau choix par rapport à ici, l'Europe. N'oublions pas de... Vous devez peut-être savoir qui est le souverain de l'Australie, vous aurez tout compris. Ils sont vraiment très, très à l'écart. Hein. Et ça, ils le déplorent. Mais bon, vu qu'il y a une rose dans le jeu, on va dire que... qu'est-ce qu'on va dire? Parce que c'est... Je vais dire que c'est un petit peu... ils sont en manque d'énergie totale. Hein. Et ils vont probablement passer à une certaine action par rapport à une énorme tristesse qu'ils ont chez eux. Un désarroi total. Mais on n'en parle pas. Hein. Personne n'en parle hein, de ça. Hein. Personne n'en parle. Alors, par rapport au Brésil, il y a une nouvelle tentation. Mais il y a une tentation pour aller vers une rupture par rapport à là. Hein. Une rupture pour aller vers une nouvelle entreprise. Voilà, voilà ce qui va se passer. Ce qui va se passer là au mois d'octobre. Hein. Je vais dire que il y a une nouvelle prospérité, une expansion qui va être peut-être à leur portée de main, qui vont lâcher certains pour se retourner vers l'autre. Alors, en conclusion, par rapport au monde, je dirais qu'il y a vraiment encore un énorme bras de fer qui continue à se faire, des pressions qui vont se faire. Et malgré que certains pensent qu'ils sont encore dans la chance, qu'ils sont encore dans la puissance, qu'ils sont encore... que tout leur est dû, quoi. Eh ben, est-ce que le mois d'octobre, là, ne va pas être le mois qui va déterminer certaines choses, qui va les emmener vers l'hiver, et un hiver qui sera froid politiquement parlant? Je ne sais pas si vous arrivez à bien comprendre. Il y en a qui disent qu'ils ne me comprennent pas du tout. Je suis désolée pour vous. Mais la voyance, c'est pas inventé. C'est voir et interpréter. Et c'est ce que je fais. Alors, on va dire, allez, fais-nous une conclusion. Avec quoi je vais vous faire une conclusion? Peut-être avec cet oracle par rapport à ce qui va se passer au mois d'octobre. Bon, le mois d'octobre ne va pas... Il y a des explosions par-ci et là, mais des explosions qui sont voulues. Donc, tout est bien calculé. Et c'est ça le problème. Quand tout est bien calculé, il faut que vienne quelque chose pour tout chambouler. Mais là... je pense que ça ne va pas être le cas. Donc, chacun suit sa petite route, son petit chemin, son petit bonhomme de chemin. Alors, pour la conclusion, pour les États-Unis, qu'est-ce qui va en être? Ils vont essayer d'être dans... Écoutez, nous ne sommes pas les méchants. Écoutez, détends-toi. Vous savez, comme quand vous allez voir un médecin qui vous dit, écoutez, détendez-vous, respirez, expliquez-moi, je vous écoute.
ils vont faire ça, comme ça. C'est comme ça qu'ils vont faire. En cachant plein de choses d'ici et là. L'Europe, que va-t-il faire? L'Europe, ben voilà, l'Europe, attention à l'ego, à la modestie, à du bon dans la situation. Donc l'ego de l'Europe, est-ce que c'est pas ça qui va la faire perdre? En tout cas, là, pour le mois d'octobre, je pense que le vrai visage de l'Europe va enfin éclater. Ça a déjà commencé. Par ici, ça a déjà commencé. En particulier par son voisin qui est en dessous de lui, là, on va dire l'Afrique. Faut pas oublier qu'on est quand même de Paris à l'Afrique du Nord à même pas 2 heures de vol, hein, en avion. Bon, avec un jet set, on y va peut-être plus vite. Le jet set, il va beaucoup plus vite. Parce que eux, ils arrivent à se téléporter. Non, je plaisante. Je plaisante. Ah oui, il ne faut pas oublier que là, les extraterrestres, ils viennent nous visiter. Connerie en barre. Alors, waouh. Alors, par rapport à la Chine, la Russie, tout ça, là, l'Ukraine et tout ça, il y a une anticipation qui va être faite, hein, qui va être faite en premier. Bon, là, ça sort un lundi, mais bon, on va pas donner la date, encore moins l'heure et les minutes et les secondes, mais il y a une anticipation qui va être faite, et je vais dire, ça nous dit préparez-vous. Préparez-vous à quelque chose. Il faut qu'on se prépare à quelque chose, une nouvelle ouverture, là, en octobre, qui va emmener, je pense qu'à un moment donné, trop c'est trop. Voilà. Ouais. Alors, on va voir l'Afrique, qu'est-ce qu'il en est? Les échanges. Ouais, les échanges. Les échanges, il ne faut pas oublier que les paroles ont beaucoup de pouvoir. Les échanges dans l'endurance, les transmissions, il va y avoir du mouvement par rapport à l'Afrique. Alors ensuite, ouais, ben, l'Australie, eux, ce côté-là, l'Australie, qu'est-ce que je dis? Le Brésil, l'Argentine, là, ils sont en attente. Vous savez, comme je vais me mettre avec, avec le plus fort, ils lâchent certains amitiés, et ils vont se mettre avec d'autres. C'est leur droit le plus absolu. Et la dernière, par rapport justement à l'Australie, c'est une grande traversée du désert pour eux. Alors voilà, par rapport au monde, ce tirage monde, je ne vais pas dire que c'est catastrophique, ce n'est pas le cas. Que c'est réjouissant, non, loin de là. Mais que on est encore à jouer au bras de fer. Bras de fer, on ne va pas parler des médias, hein, parce que eux, leur parti pris, il est là, on sait à quelle sauce ils veulent que nous pensions, que nous mangions. Vous avez votre steak, on vous imposera de prendre la sauce aux champignons, champignons, pardon, parce que ici, il y a un champignon, mais bon, c'est pas de ce champignon-là. Ou bien sauce au poivre. Ah, donc, nous, on sait à quoi ils s'en tiennent. Mais ce qui se passe en coulisses, je vais dire que est-ce que ceux-là vont essayer de lâcher cela? Peut-être. Je reste encore vague. Peut-être. Peut-être que le bras de fer va plier vers le plus fort en fin de compte. Ou bien match nul. Je n'y crois pas au match nul. Non, non, non. Mais les États-Unis, malgré qu'ils veulent nous faire croire qu'ils sont encore puissants, qu'ils veulent nous faire croire qu'ils ont encore le dessus, avec l'Europe, cette union, est-ce qu'elle irait
n'irait-elle pas vers un divorce, voyez? Ouais. Parce que là, ils sont en train de penser à rejoindre là, par rapport aux BRICS. Hein? Ouais. Est-ce qu'il y a une faille auquel ils peuvent passer? Mais s'ils passent cette faille-là, ils vont être lâchés par ici. Mais l'Europe est assez forte hein, pour ça. Faut-il aussi que chaque pays européen reprenne son indépendance, tout en étant... on est fort dehors, mais on doit être fort aussi chez nous. Hein. Si chez vous, vous n'êtes pas maître de votre foyer, c'est votre voisin qui décide si tu dois bouffer des pommes de terre aujourd'hui ou des pâtes, à un moment donné, il faudrait peut-être qu'il y ait quelque chose qui casse définitivement. Ça stagne, ça continue doucement. Il n'y a rien de catastrophique, mais il n'y a rien de réjouissant non plus. Voilà. Je ne sais pas si comment vous allez percevoir ce tirage. Moi, je le sens bien. Je le sens bien parce que, voilà, la reconnaissance de certaines puissances. Hein. L'Europe va peut-être s'aligner à une certaine harmonie parce qu'elle est beaucoup plus proche. Voyez, hein, l'Europe, c'est beaucoup plus proche d'ici que d'ici, parce qu'il y a quand même un océan qui nous sépare. Hein. Faut toujours parler à vol d'oiseau ou bien à vol d'avion. Hein. Qui est le plus proche de nous, en fin de compte, pour éviter le choc hein? L'analyse hein, de ça. Qui est le plus proche de nous pour éviter un certain choc? Sont-ils toujours couverts par la chance? En disant, on est les plus forts? Oui, mais à un moment donné, le roi peut être détrôné. Par contre, ici, l'Australie, voilà. Plusieurs fois, je sors ça, hein, que je sors là, une énorme tristesse, une énorme... des maladies, des décès pas normaux, on va dire. On ne va pas rentrer dans trop les détails. Ma vidéo de la dernière fois, elle a tourné pendant je ne sais combien de temps. Alors, celle-ci, je n'ai pas envie qu'elle soit dégagée. Alors, on va enlever ça, tout doucement, sans casser ma magnifique décoration. Et là, c'est pour vous. C'est pour vous, c'est pour vous, c'est pour vous. Alors, j'ai un petit cadeau pour vous. Alors, voilà. Avec ma petite fille qui est venue me rendre visite, j'avais même pris une journée de congé pour être avec elle. On n'est pas sorti parce que j'étais tellement fatiguée, j'avais tellement mal partout, qu'on est resté à la maison. Et puis, elle m'avait demandé de lui faire un petit tirage. Et quand je suis extrêmement fatiguée, pas bien, moi je peux pas faire, hein, je peux pas faire de voyance quand je suis pas bien. Alors, elle m'a demandé de lui faire une petite voyance avec mes bonbons. Les bonbons d'Annie. Oui, j'ai mes petits bonbons. Et j'avais cette petite boîte-là, et ma petite fille me l'a décorée. Regardez-moi ce qu'elle m'a fait. Elle m'a fait ça, aidée par des fleurs, par ma petite voisine. Donc, elle m'a fait un joli collage, et dedans, il y a les bonbons. Des bonbons, les bonbons que je vais partager avec vous. Alors maintenant, vous allez, comme je vous ai dit au début, vous allez bien réfléchir à quelque chose de bien précis pour vous. Et là, je vais répondre à votre question qui vous est propre par des bonbons. Alors, les bonbons d'Annie. Allez. Alors, je ne regarde pas, c'est ça le but du jeu. Et je sors une petite poignée de bonbons. Qui ne se mangent pas, hein. Alors, les bonbons d'Annie.
Alors, quelle que soit la question que tu as posée, il y a beaucoup de choses que tu va falloir que tu coupes, que tu mettes fin. Que tu mettes fin par la pensée, que tu mettes fin par le cœur, que tu mettes fin pour pouvoir retrouver ta sérénité et surtout ta joie de vivre. Dis-toi bien que, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, il y a une solution. Il y a une solution, même si tu es dans une traversée du désert, faut pas t'inquiéter. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a l'avancement avec ceci, il y a l'avancement, il y a un nouvel envol qui vient à toi. Il y a par rapport, si c'est une question par rapport au travail, le fruit de ton travail sera récompensé et tu auras probablement celui qui a posé une question par rapport à un avancement, il n'y a aucun problème, il sera là, il arrivera. Pour celui qui a un problème par rapport à sa santé, même si, comme je disais, il y a une traversée du désert, il y a la chance qui est là, il y a la chance qui est là et aussi la guérison. Ça va peut-être être long, probablement même très long, mais comme il y a, je dirais même que sur certains points, ça peut aller même jusqu'au printemps de l'année prochaine parce que la feuille, elle est verte. Alors, par rapport à ceux qui ont pensé à l'amour, s'il y a de l'amour dans l'air, oui, il n'y a pas de problème. Parce que par 2 fois, on sort les cœurs, mais les choses peuvent être un peu plus retardées de ce que l'on cherche, parce que l'écriture était à l'envers. Alors, par rapport à toute personne qui a posé une question bien précise, vu ce que j'ai sorti, il n'y a rien de négatif, bien au contraire, mais il y a des mentalités à changer, il y a des choses à couper. La belle étoile, alors, par rapport au temps, je dirais que ça sera un cycle de 3. Alors, est-ce que ça va être sur 3 jours, la question, sur 3 semaines ou sur 3 mois? La réponse, c'est un cycle de 3. Alors, ceux qui ont leur réponse au bout de 3 heures, alléluia, hein, vous m'écrirez en dessous la vidéo. Ah, donc, avec ceci, dites-vous bien que quand on sort la main de Fatma, la chance est avec vous, la protection est avec vous. Vous avez une protection, et n'oubliez surtout pas de faire appel à vos anges, de demander à vos anges de vous protéger. Si vous ne leur demandez pas, ils ne le feront pas. Il faut demander. Si vous demandez de l'aide, vous l'aurez. Que ça soit à vos anges, que ça soit à votre supérieur, à votre famille, à vous-même. Demandez et vous obtiendrez. En tout cas, les choses vont aller en évolution, les choses vont aller en augmentant, mais du côté bien. Il y a probablement encore des petites épreuves à surpasser, mais rien qui puisse vous empêcher d'aller vers un nouvel envol et une nouvelle prospérité. Voilà pour vous tous. J'espère que tout ça vous a bien plu. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Et ça sera la vidéo France. Bye bye. N'oubliez pas un petit pouce. N'oubliez pas un petit mot gentil. Et puis pourquoi pas faire suivre cette vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.